L'Afrique est au cœur de un polémique hallucinant. Mais c'est pas possible comment un individu peut automatiquement accuser tout un continent. Je ne comprends pas. À chaque fois, je ne sais même pas les blancs là, ils voyaient quoi sur l'Afrique. Je ne comprends pas. Suivez le direct, partagez et likez. L'information qui est là, ça vient de l'Italie. Voilà. L'entraîneur italien Gattuso, après élimination de l'Italie, la Coupe du Monde 2026, ça fait 3 fois consécutif que l'Italie a été éliminée pour la Coupe du Monde 2026. 3 fois. La première, c'était en 2018. L'Italie a été éliminée. Et en 2022, au Qatar, l'Italie a été éliminée. Et encore en 2026, l'Italie a été éliminée. Alors, qu'est-ce que l'entraîneur italien reproche à la FIFA et à la CAF? Je ne comprends pas. L'Italie n'est pas le seul de jouer éliminatoire. Nous les Africains, dans notre continent, on a nos règles. Ils ont dit il faut 10 pays pour participer au mondial. Donc, l'Europe, il y a plus que 10. L'Europe, même là, je crois que c'est là, presque 18 pays qui sont qualifiés pour aller au mondial. Alors, si vous ne valez rien, vous êtes éliminé en cours de ça. Comment tu peux venir accuser l'Afrique? Comment tu peux venir? Il a dit quoi? Le sélectionneur italien ne cache pas donc son mécontentement envers la FIFA et participation de 10 pays africains. Donc ça veut dire quoi? Lui n'est pas d'accord pour ça, que 10 pays africains participent au mondial. Et je ne comprends pas. Pourquoi lui, il est mécontent par rapport à ça? L'Italie n'a perdu que 2 matchs dans le groupe. Que l'Italie a perdu que 2 matchs dans le groupe et il a eu 18 points. Donc l'Italie est sortie 18 points dans 10 équipes. Vous voyez, donc dans 10 équipes qualifiées, dans 10 équipes africaines qualifiées, qui va regarder? C'est-à-dire, ça veut dire que non, il n'y a personne qui va regarder les 10 pays africains qui sont qualifiés. Donc, tu vas vraiment t'asseoir, mon cher, tu vas vraiment t'asseoir à la télé, avec ta télécommande, devant ta famille, devant tes nièces, devant tes neveux, devant même, je ne sais même pas quoi. Vous allez regarder ça à la télé. Pourquoi accuser les 10 pays africains qui sont qualifiés, qui sont des pays footballistiquement, ils sont forts? Les 10 pays qualifiés sont Algérie, Cap-Vert et LDC Congo qui a gagné des ballons devant la Jamaïque, la Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Maroc, Sénégal, Afrique du Sud et la Tunisie. Parmi ces 10 pays-là, c'est quel pays que toi, tu trouves faible? Quel pays que l'Italie doit remplacer? Donc nous, on a dans nos règles et tout. Et aussi, Nicolas Pepe, l'international ivoirien, au cœur des débats, en sachant que tout récent, Nicolas Pepe entretenait une relation conjugale avec l'américaine, actrice l'américaine pour les vidéos adultères, pour les films adultères. Donc, Nicolas Pepe, les gens, il avait dit que non, dans ces mois, que Nicolas Pepe s'est préparé pour le mariage avec ces derniers. Donc, Nicolas Pepe a éclairci certains points. Il a dit, bon, au lieu de me poser des questions, je vais répondre globalement. Je le suis maintenant célibataire. Je n'ai jamais parlé de mariage. Donc, ça veut dire que Nicolas Pepe, maintenant, il est célibataire. Ça fait très longtemps qu'il n'a jamais parlé de mariage. Donc, je crois que Tochon brûle entre Nicolas Pepe et ces derniers-là. Est-ce qu'elle va se retourner dans son ancien boulot? Est-ce qu'elle va reprendre le même travail qu'elle faisait auparavant? Or, j'ai appris que Nicolas Pepe déboursait au moins 15 000 $ pour que ces derniers-là restent avec lui. Donc, Tochomboulou, Nicolas Pepe a dit clairement qu'il n'y a plus rien. Et aussi le Maroc. Nous allons parler du président Fawzi qui a parlé que le Maroc a des arguments convaincants pour la CAN qui s'est déroulée chez eux. Jusqu'à présentement, l'histoire n'est pas encore terminée. Donc, concernant le déroulement du match final, ajoutant que tous les éléments liés à l'incident ont été documentés avec précision. Donc, ça veut dire que non, jusqu'à présentement, eux, ils se basent sur certaines preuves qu'ils ont. Donc, pour argumenter les choses, et actuellement, Maroc poursuit cette affaire jusqu'au bout. Il a dit quoi? Le retrait de l'équipe du Sénégal officiellement fixé sur la base du rapport de l'arbitre du match à plus d'existence d'enregistrement documentaire et du moment retrait. Retrait de quoi? Parce qu'ils sont sortis sur le terrain. Pour aller, c'est pas partout qui est sorti sur le terrain.
Il y a certaines qui étaient sur le terrain, comme le capitaine. C'est seulement que non, quelques joueurs qui sont rentrés dans le vestiaire. Donc, cette histoire, ça s'est poursuivi, c'est devenu la diplomatie maintenant. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'ils l'ont accompagné, ce qui renforce le représentant marocain devant les autorités judiciaires compétentes. La confirmation du retrait du Sénégal de la finale de la CAN est encadrée par l'exigence de l'article. Je parle de l'article 84 de la loi disciplinaire de la CAF. Donc si je veux bien comprendre, ça veut dire que non, lors de la CAN, la seule chose qu'on reproche aux Sénégalais, ils n'étaient pas disciplinés sur le terrain. Ils ont voulu sortir sur le terrain pour entrer dans le vestiaire. Bon, dans le cas contraire, pourquoi normalement l'arbitre devrait siffler la fin du match automatiquement, vu qu'ils sont sortis déjà sur le terrain, chose qui est interdite, il devrait siffler l'arrêt de ce match et Sénégal sortait vaincu. Sénégal sortait comme on appelle 0. Donc ça veut dire que non, défaite automatique sur point de 3 buts à 0. Mais ce n'est pas été le cas. 2 mois après, on vient révéler les mêmes situations. Donc le test juridique que la CAF a adopté pour confirmer la victoire du Maroc en finale de la CAN 2020 après que l'équipe sénégalaise a quitté le terrain. Ce n'est pas le problème. Mais est-ce que les Sénégalais sont prêts pour céder la place? Est-ce que les Sénégalais sont prêts pour laisser le trophée dans la main des Marocains? Bon, c'est là le problème. Comment on va faire maintenant? Qui va les céder la place? Sénégal a déjà célébré le trophée. Normalement, ces choses, on devrait laisser comme ça car c'est mal fait. Ça fait presque 2 ou 3 mois après la CAN, on vient encore pour cette histoire, pour retirer le trophée avec le Sénégal. Chose que ça va être très compliqué. Et en tout cas, toute la décision maintenant, ça va être dans la main de la taxe. C'est que la taxe va décider. C'est en fonction de ça, la situation va se dérouler. C'est en fonction de ça, les choses vont marcher. Et maintenant, la diplomatie, c'est la diplomatie. Le Maroc affirme qu'il a toutes les preuves de l'enregistrement dans le vestiaire, prise de décision. Donc, il y avait plusieurs caméras, presque 800 caméras sur le terrain lors de la finale, qui filmaient les choses, qui filmaient les scènes, même les salles de prise de décision, les salles de là-bas et tout. Donc, on verra bien. Eux, ils ont tous les arguments, ils ont envoyé toutes les preuves. Et on va voir qui va gagner, qui va sortir vainqueur dans cette histoire.